Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, le cours de français pour la première année collège. Aujourd'hui, on va voir les temps du récit, c'est l'imparfait et le passé simple. Alors, les temps du récit, l'imparfait, le passé simple, les temps composés, futur et futur antérieur dans le passé. Alors, on va appliquer aujourd'hui l'importance du passé simple et de l'imparfait. Le récit déjà. Le récit, c'est une narration et le plus souvent rédigée au passé, sauf lorsque le narrateur a choisi de le rendre dynamique en utilisant un présent de narration. Le temps les plus courants sont alors l'imparfait et le passé simple, car il interne ayant des valeurs et emploie bien spécifiques les actions. Ça veut dire, je suis en train de raconter, de narrer, c'est un récit, oui ou non? Et à l'improviste, il y a des incidents, il y a des accidents, il y a des éléments déclencheurs qui viennent à l'improviste. Dans ce moment-là, je suis obligée d'utiliser le passé simple. Je suis obligée d'utiliser le passé simple. Alors, l'imparfait de l'indicatif et le plus que parfait, c'est avec l'arrière-plan. Alors, l'imparfait déjà indique le cadre, les circonstances d'une action. Ça, on appelle ça l'arrière-plan. Ça veut dire qu'il met en position le récit, ces circonstances d'une action. Il le met dans un cadre. Il était une fois un très beau jour d'un été bien ensoleillé. Il avait, non. C'est du récit. Là, on met les circonstances, lorsqu'on dit les circonstances, du temps, du lieu, description, tout ça, c'est l'imparfait. Il était une fois une pauvre et vieille femme qui n'avait pour seul bien que sa maigre vache, un mince lapin, ou plutôt le pain de terre à cultiver. D'accord? Alors, il était une fois une pauvre vieille femme. Alors là, il raconte vis-à-vis une époque, il était une fois, d'accord, il n'avait pour seul bien, alors automatiquement, elle possédait sa maigre vache, non. Alors, ce qui veut dire que là, il va commencer à mettre les circonstances du fait, de la narration. Alors, il met tous ces verbes à l'imparfait parce que c'est une action durable. Il était une fois, c'est toute une durée de temps. L'imparfait, c'est le moyen le plus efficace et à la description aussi. Il permet une bonne description d'un paysage, aussi d'un portrait d'un personnage. D'accord? Il faisait beau, il avait des grands nuages étalés sous les montagnes d'Atlas. Il avait des jolies fleurs de toutes les couleurs. Alors, la description d'un paysage nécessite l'imparfait parce que ce paysage, ou pour décrire ce paysage, ce n'est pas un paysage qui vient à l'improviste et qui part, non, mais c'est un paysage qui est resté pour un bon moment dans cette nature, dans cette belle nature décrite par le narrateur. Dans le récit, la description prend son temps. Automatiquement, on utilise l'imparfait parce que c'est un temps d'une durée. C'est un temps d'une durée. Aussi, le portrait d'un personnage, il ne peut pas être changé du jour au lendemain. D'accord? Alors, tant que le portrait, il ne peut pas être changé du jour au lendemain, on prend notre imparfait pour décrire le portrait d'un personnage. Il avait les yeux bien scintillants, noirs. Elle avait aussi une belle silhouette. Il était en très bonne forme, avec ses bras bien musclés. Et tout ça, c'est un portrait qui ne peut pas avoir le portrait musclé ou qui devient chétif après l'avoir décrit. Non. Lorsqu'on dit un portrait, c'est un cas stable, c'est un cas fixe. Lorsqu'on décrit une nature, elle ne va pas changer d'un instant à un autre, c'est un cas fixe. Alors, tous les cas fixes qu'on peut vraiment décrire pour mettre des circonstances à la narration, au récit, automatiquement, c'est la description, c'est automatiquement l'imparfait. C'est l'action durable, l'imparfait.
Exemple, elle était courbée par les années de labeur. Son visage était ravagé par les rides qui ne reflétaient que la rudesse de sa vie. Il était courbé par les années de labeur. Alors, il était courbé. Le fait d'être courbé, c'est pas du jour au lendemain, c'est avec le travail, c'est avec la charge, la surcharge. Alors, automatiquement, on ne peut pas être courbé du jour au lendemain, ça vient petit à petit. C'est pour cela qu'on a utilisé l'imparfait, parce que l'imparfait, elle marque une surcharge de poids, elle marque une fatigue, du travail acharné, elle marque de labeur, c'est pas n'importe quoi. D'accord? La labeur, c'est pas n'importe quoi, c'est du travail vraiment, c'est une corvée pour la femme. Son visage était ravagé par les rides. Était ravagé, ça veut dire quoi ravagé? Était plein de rides. Il a été plein de ravagé, ça veut dire que ça dépasse. Le fait qu'il soit plat, c'est de l'hyperbole. Automatiquement ravagé par les rides, ça veut dire qu'il y avait plein de rides. Ça veut dire qu'elle était tellement vieille. Alors, ravagé par les rides qui ne reflétaient que la rudesse de sa vie. Il ne reflétait. Est-ce que ce ride-là, une fois que vous le voyez, ça marque, c'est tout une vieillisse. Tellement son visage était ravagé de rides que tellement ça reflétait la corvée de sa vie. Ça reflétait vraiment sa pénible vie, la rudesse de sa vie. Alors, lorsqu'on est en train d'expliquer, de décrire une femme ou un homme ou un paysage, on est en train de le décrire avec l'imparfait. Parce que l'imparfait, c'est un temps pour la durée. C'est un temps qui marque une durée d'action. C'est un temps qui marque que à force de qu'on est devenu comme ça. Ça veut dire, c'est pas cette femme, elle a été courbée du jour au lendemain. Elle n'a pas été ridée du jour au lendemain parce que il ravageait ses rides, son visage. Ça veut dire, il se reconstituait petit à petit chaque fois. Petit à petit, ça veut dire, elle a pris du temps pour avoir tous ses rides. Elle a pris du temps pour être courbée. Et tout ça, ça le marque l'imparfait. L'imparfait, elle est là pour marquer les actions qui durent, pas les actions qui sont bien momentanées, qui durent, d'accord? Alors, pour la description, pour le portrait aussi, alors tout ça, c'est sa manière, c'est la manière du récit. Il prend l'imparfait comme un temps pour décrire un portrait, une nature, pour dire des circonstances d'une action. C'est ça l'imparfait. L'imparfait aussi est la répétition ou l'habitude. Il précise la fréquence. La fréquence est la répétition d'un fait. À chaque fois, le fait se répéter, c'est aussi une durée, la répétition des choses. Ça veut dire ça. Ça, on ajoute encore une fois la même action. Et c'est pour cela qu'on utilise l'imparfait pour marquer une fréquence. Ça veut dire une succession du même fait. Sinon, une répétition du même fait. Exemple. Chaque matin, sans exception, et se lever dès l'aube et regagner son champ pour espérer de maigres récoltes. Alors, chaque matin, sans exception, chaque matin, c'est une continuation, c'est une fréquence. Ça veut dire chaque matin, il se lève cette dame. Et se lever, parce que l'action, elle est répétitive. Elle est répétitive, elle est quotidienne, elle est chaque jour et chaque matin. Dès l'aube, elle regagnait son champ. Est-ce qu'elle partait ailleurs? Non, elle avait le même chemin. Elle regagnait le champ. Elle regagnait son champ. C'est une action répétitive vers un moment répétitif qui est le même, c'est se lever et regagner le champ. Il ne se levait pas pour prendre son café, mais il se levait dès l'aube et regagner son champ. C'est l'action répétitive, c'est l'action de fréquence. Et à chaque fois, ces deux actions se répètent pendant des années. Alors, l'imparfait est la durée. Il évoque aussi un fait qui dure dans le passé, sans en indiquer le début ni la fin. Ça veut dire une action répétitive sans qu'on ait un début ni fin. D'accord? Alors, automatiquement, la première des choses, c'est la fréquence et la répétition. Déjà, l'imparfait, il marque la durée de l'action. L'imparfait, il marque les circonstances et la description du portrait et du paysage. Ici, il marque la fréquence et la répétition des actes. D'accord? L'imparfait est la durée dans le passé. Exemple. Alors,
Commencer une interminable journée de labeur. Commencer une interminable journée de labeur. La pauvre vieille ne ménageait pas son corps ratatiné. La pauvre vieille ne ménageait pas son corps ratatiné. Alors, commencer une interminable journée. Lorsque je dis interminable, est-ce qu'il y a un moment bien précis? Non. Il commençait, il ne sait pas quand est-ce elle va terminer. Ça veut dire que c'est un moment qui n'est pas précis. C'est ça qu'on appelle la durée dans le passé. C'est évoquer un fait qui dure dans le passé, mais sans indiquer le début ni la fin. L'aube, ce n'est pas déterminé. Et aussi, fin de journée, ce n'est pas déterminé pour cette dame. Alors, commencer une interminable journée. Commencer une interminable journée de labeur. Il ne commençait, on n'a pas l'heure, on ne sait pas exactement si c'est terminable ou pas. Ils nous ont dit que c'est interminable, on ne sait pas l'heure quand elle se termine. La pauvre vieille ne ménageait pas son corps à tatiner. Il ne ménageait pas son corps à tatiner. Ça veut dire que c'est le même fait qui se passe dans une durée qui n'est pas limitée ni au début ni à la fin. Alors, si on reprend bien, on a vu que l'imparfait, c'est une action de circonstance d'une action. C'est aussi, il nous met en circonstance il nous met dans la description, il nous met du portrait sinon des paysages. Alors, automatiquement, après, on a l'imparfait qui fait la répétition et l'habitude. Ça veut dire une fréquence, une continuité, une succession de faits, la répétition de la même action. Aussi, il nous marque une durée qui est interminable, ou plutôt qui n'est pas évoquée ni du début, ni son début, ni son fin. Alors, automatiquement, là, c'est l'imparfait. Alors, on passe vers le passé simple. Le passé simple, c'est tout à fait le contraire de l'imparfait. Car le passé simple, c'est une action qui vient improviste. Ce sont des éléments déclencheurs. C'est là où on utilise le passé simple parce qu'il déclenche une improviste, il déclenche un imprévu, il déclenche soudainement quelque chose d'inattendu. C'est une surprise. C'est un petit, c'est soit un choc, soit une gaieté, soit quelque chose, peu importe le sentiment, mais le fait, il est imprévu. Le passé simple de l'indicatif et les actions du premier plan. Alors, il permet de raconter l'effet marquant d'un récit dit de premier plan, comme par exemple l'élément perturbateur d'un récit. Alors, lorsque je dis l'élément perturbateur, c'est déclencheur automatiquement. La jeune fille puisait, c'est l'imparfait, de l'eau à la source. Ici, c'est toujours l'imparfait. La jeune fille puisait de l'eau à la source. L'action derrière plan qui dure, c'est puiser de l'eau à la source. Cette action, elle dure. Quand soudain apparut une vieille femme, ça, c'est l'événement marquant. C'est l'événement du premier plan. C'est l'événement improviste. Soudain, tout d'un coup. D'accord? Alors, apparut une vieille femme. L'apparition de la vieille femme, il vient dans une action durable qui était bien simple et durable. Puiser de l'eau à la source, soudain apparut une vieille femme. On ne sait pas comment elle s'est montrée, mais elle apparut soudainement. Le passé simple est le fait ponctuel précis. Alors, il permet de raconter un fait précis et limité, délimité dans le temps. Une succession d'actions brèves, ça veut dire que le passé simple, soudain, une vieille femme apparut. L'apparition de cette dame, c'est une action qui est brève. Il indique alors un fait achevé, accompli. Achevé et accompli. Exemple, la jeune fille partagea son nom, rafraîchit la vieille dame et lui sourit. Ce sont des actions successives, mais ils sont accomplis et achevés. D'accord? Il ne puisait pas simplement son eau, mais d'un seul coup, lorsque la femme apparut, partagea. Première action, rafraîchit. Deuxième action, sourit. Troisième action, vite fait, bien fait, fait achevé, accompli sur place. C'est ce qui est le passé simple. C'est toute action bien fait, vite fait et qui est accomplie. Le passé simple est utilisé pour décrire une action qui a eu lieu
et qui s'est achevé dans le passé. Ça veut dire durant l'imparfait. Là, on racontait, il y a des faits, il y a des éléments déclencheurs, il y a des improvistes, il y a des actions brèves qui se déclenchent en plein récit. Alors, ici, le passé simple, il est là. Il vient à l'improviste, dans une situation achevée, et il se montre. Ce sont les éléments déclencheurs. Alors, le passé simple, il est conjugué comment? Il conserve déjà toujours le même radical, contrairement à d'autres temps, par rapport à d'autres temps. Alors, le passé simple, la plupart du temps, on laisse le radical, mais sa terminaison varie en fonction du sujet. Autrement dit, de la personne, le passé simple de l'indicatif, à ce moment-là, Sophie croisa son regard. Croisa est un verbe conjugué au passé simple de l'indicatif. C'est Sophie croisa son regard. Il désigne une action brève qui s'est produite dans le passé. D'accord? Le passé simple de l'indicatif exprime une action passée et déterminée. Il sert à décrire une action qui a lieu à un moment précis, souvent courte. Ça veut dire qu'elle ne prend pas beaucoup de temps. Dans un récit, il est généralement utilisé avec l'imparfait. Nous faisons une dictée quand soudain le tonnerre gronda. Nous faisons une dictée quand soudain le tonnerre gronda. Ici, nous faisions une dictée, ça c'est l'imparfait. Soudain, c'est le mot déclencheur de la deuxième action improvise qui est le tonnerre gronda. Les verbes du premier groupe en ER, au passé simple de l'indicatif. Les verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine en ER se conjuguent comme chanter, danser, manger. Alors, sont AI, AS, A, AM, AT, R. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, vous chantâtes, ils chantèrent. Je mangeais, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Ce sont les verbes du premier groupe. La terminaison du verbe chanter, c'est AI. Je chantais AI. Tu chantas AS. Il chanta A. Elle chanta A. Nous chantâmes AM. Vous chantâtes AT. Ils chantèrent. Les verbes du deuxième groupe en IR au passé simple de l'indicatif. Alors, les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme finir. La terminaison, les terminaisons sont IS, IS, IT, IM, IT, IR. Alors, celui du premier groupe, c'est AI, AS, A, AM, AT, R. Celui du deuxième groupe, c'est IS, IS, IT, IM, IT, IR. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finissez, ils finirent. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisîmes, vous choisissez, ils choisirent. Alors, IS, je finis, tu finis IS, il finit IT, elle finit IT, nous finîmes, IMESI avec chapeau, vous finissez I, chapeau, MES, ils finirent. Alors, ici, être et avoir au passé simple de l'indicatif. La conjugaison des verbes être et avoir doit être parfaitement connue. Ces deux verbes sont utilisés dans la conjugaison des temps composés. Ce sont des auxiliaires. Ça, on le sait bien. D'accord? Alors, l'auxiliaire avoir au passé simple et l'auxiliaire être au passé simple, c'est un changement radical de leur radical. C'est un changement complémentaire, ou plutôt de tout, leur radical. Le verbe avoir, je, EUS, tu, EUS, EU, EUT, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Ça, c'est l'auxiliaire avoir. Eurent. L'auxiliaire être, je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes,
Vous fûtes, ils furent. Alors, vous avez remarqué qu'avoir, il n'y a aucun AVOIR dans la conjugaison du passé simple. Pareil, l'auxiliaire être, il n'y a aucune lettre E, chapeau, TRE. Ça veut dire un changement radical des verbes à la conjugaison au passé simple. Alors, revenons au passé simple, toujours de l'indicatif. Sophie croisa son regard. C'est une action qui vient à l'improviste, qui vient d'un seul coup et qui vient au plan situation durable. Celle-là, c'est une action brève et bien momentanée. La jeune fille partagea son rafraîchi la vieille dame et lui sourit. Ce sont des actions qui sont brèves, achevées et accomplies qui viennent dans un récit d'imparfait. Alors, le passé simple et les actions de premier plan permet de raconter les faits marquants d'un récit dit de premier plan. Ça veut dire l'élément perturbateur. Alors, perturbateur, lorsque je dis perturbateur, ça veut dire l'élément déclencheur, l'élément d'improviste, l'élément qui vient d'un seul coup et qui peut vraiment casser une routine de Kant, qui peut vraiment casser la tendance d'un Kant et qui peuvent passer vers une action accidentelle ou un incident ou un fait improviste qui est marqué par soudain, tout à coup, d'un seul coup, automatiquement le passé simple. Parce qu'il a paru d'un seul coup. Même la situation, elle a paru d'un seul coup. Alors, revenons à l'imparfait. On a dit que l'imparfait, la première des choses, sert à indiquer le cadre. Le cadre, il faisait beau, c'était un très beau jour d'été, bien ensoleillé, les nuages apaisantes flottaient sur les montagnes de l'Atlas. Tout ça, il indique le cadre du récit. Ça, c'est un cadre sur lequel je peux imaginer les faits. Les circonstances aussi d'une action. C'est un arrière-plan avant que je passe vers le camp, le récit lui-même. Il était une fois une pauvre vieille femme qui n'avait pour seul bien que sa maigre vache, etc. Alors là, on met les circonstances de la femme, comme elle était, machin et tout. Et là, on essaie d'expliquer après l'arrière-plan fait par les circonstances d'une action à l'imparfait. On passe vers la description d'un paysage. Il faisait beau, il y avait des fleurs, les arbres. Les arbres étaient si grands, machin, et bien fleuris. Alors, la description, le portrait d'un personnage aussi. Alors, il était courbé par les années de labeur. Il était courbé par les années de labeur. Ça se voit très bien qu'elle n'a pas été courbée d'un seul coup de journée, mais des années de labeur. C'est une action qui marque après les années de labeur. Elle marque vraiment la durée de l'imparfait et elle marque l'importance que d'être courbé ici. Il ne s'agit pas d'un seul coup, mais il s'agit vraiment d'une continuité de travail de corvée. Il était ravagé par les rides. On ne peut pas avoir plusieurs rides d'un seul coup au visage. Ce sont des rides qui se sont constituées avec le temps, qui se sont faits par le temps. Alors, l'imparfait ici, il faisait le portrait du personnage, il faisait la description de la nature. Après, il y a aussi la fréquence lorsqu'il s'agit des actions qui se répétaient, même s'ils n'ont pas vraiment un début ni une fin. C'était une durée qui était un imparfait. Comme il y a vraiment la fréquence, ça veut dire la succession de l'action. Alors, après, il y a le passé simple, ce sont l'effet perturbateur ou l'élément perturbateur. Après l'élément perturbateur, on peut avoir plusieurs éléments qui viennent et bien achevés, bien accomplis. Ce sont des faits qui viennent improvisés, qui viennent successifs et qui se fait d'un seul coup. Le passé simple aussi, il peut vraiment changer notre récit. Il est utilisé, qui utilise l'imparfait vers un improviste qui vient d'un seul coup. Aussi, on a vu la conjugaison des verbes qui se terminent par ER au passé simple, c'est AIAS, AR. On a donné des exemples comme le verbe chanter ici. Et on a passé vers le deuxième groupe, finir, IS, IT, ir. On a donné aussi des exemples concernant le verbe finir, IS, ir. Après, on a vu qu'en quoi ces deux verbes sont utilisés dans la conjugaison des temps composés, ce sont des auxiliaires. Alors,
automatiquement, on a vu comment il faut les conjuguer parce que tout leur radical, il change de A jusqu'à Z. Ça veut dire tout le mot n'existe pas. Il y a autre conjugaison du verbe avoir qui est ju, tu, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Et le verbe être, je fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Alors, là, on a vu les temps du récit qui est l'imparfait, le passé simple. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance.